Et mon oreille avait entendu. Mais maintenant, je t'ai vu. Et alors oui, quelqu'un va voir le Seigneur rétablir, restaurer, envoyer la bénédiction, multiplier les grâces. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Au cours de la marche chrétienne, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Ce que devons comprendre et faire ici est de savoir que cette situation n'est pas pour la mort. Nous devons garder la foi en Dieu et à ses promesses. Nous sortirons vainqueurs de cette situation. Dans cette vidéo, le serviteur de Dieu nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Voilà, ensemble dans Job. Job, chapitre 42. Donc, on parle souvent de Job, des souffrances, des temps difficiles, de ce qu'il a pu vivre. Et hier, on a eu vraiment un avertissement, un encouragement du Seigneur, une instruction du Saint-Esprit pour plusieurs de revenir à Dieu. Et je sentais vraiment cette alerte du Seigneur pour plusieurs de revenir à lui. Et à plusieurs, vous avez pris la décision hier de revenir au Seigneur. Et aujourd'hui, je crois qu'à travers ce passage de Job, chapitre 42, le Seigneur va vous encourager. Vous vous souvenez, le Seigneur disait que cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné la bonne voie, alors que j'étais en train de te prendre par la main. Et donc, il y a des choses qui arrivent parfois dans nos vies parce que nous avons abandonné la main du Seigneur. Ici, dans la vie de Job, ce n'était pas le cas, c'était vraiment une attaque satanique. Et on parle souvent donc de la maladie de Job, les souffrances de Job, ses amis qui l'ont abandonné, ou en tout cas qui étaient là pour l'aider, mais qui, au lieu de l'aider, vont l'écraser. Comment il a perdu tous ses biens, etc. Calamité après calamité et souffrance après souffrance. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager. Répète-le après moi, dis-le après moi. Le Seigneur veut m'encourager. Et je vais ressortir de cette émission encouragé par le Saint-Esprit, parce que je suis le temple du Saint-Esprit et Dieu veut mon bien. Alors, Job 42, je vais le lire. Job répondit à l'Éternel. En fait, Job va parler, etc. Et Dieu va lui poser plein de questions et va lui montrer qu'en réalité, il n'a pas compris grand-chose. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. » On a dit aujourd'hui, quelques instants, la foi, c'est croire que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce que dit Job ici, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. » Là, Dieu dit, « Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Dieu dit, « Écoute-moi et moi je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je veux déclarer à quelqu'un aujourd'hui, ton oreille a entendu parler des bienfaits du Seigneur, mais maintenant, tes yeux vont le voir. Je veux déclarer à quelqu'un que depuis longtemps, tu attendais ce miracle, depuis longtemps, tu attendais cette guérison, depuis longtemps, tu attendais cette intervention de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a 41 chapitres de souffrance et de choses qu'on ne comprend pas, de discussions, on discute les uns avec les autres, on discute dans notre groupe de prière. « Ah, mais pourquoi? Ah, mais pourquoi? Ah, mais qu'est-ce que... Et comment? Et pourquoi ?» Et on discute dans notre lit avec notre conjoint, donc femme avec homme, homme avec femme, et on discute, voilà, et on se dit « Mais pourquoi ?» Et on en parle, et on parle, et on parle du problème, et on parle de la montagne, et on parle de la difficulté, et on parle de la montagne, au lieu de parler à la montagne et de lui dire « ôte-toi de là !» Et on parle de ces choses encore et encore pendant 41 chapitres, on discute, on discute, on discute. Mais si on a le cœur pour Dieu, comme Job avait un cœur pour Dieu, malgré ses faiblesses, malgré ses peurs, malgré ses craintes, malgré ses incompréhensions, eh bien Dieu est fidèle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si pendant 41 chapitres, tu as souffert pendant 41 chapitres de ta vie, eh bien, ça a été difficile. J'aimerais te dire qu'il y a un nouveau chapitre, il y a une nouvelle ère, il y a une nouvelle saison, il y a une nouvelle bénédiction. Selon qu'il est écrit, voici une année de grâce de la part du Seigneur. Nous sommes dans cette ère de la grâce. Nous sommes dans cette nouvelle saison. Nous sommes dans cette bénédiction. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme le Fils prodigue qui revient à Dieu, oh, il y a un anneau d'or à nouveau. Ses mains qui étaient
étaient ces mains qui ont été dans le péché, ces mains qui ont été souillées, ces mains qui ont été avec les prostituées, ces mains qui ont touché les seins des inconnus, ces mains qui ont voulu prendre la nourriture des porcs, et ces mains maintenant ont été lavées d'une eau pure, et le Père va mettre une alliance, une bague, un anneau d'or à sa main. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tes mains ont été souillées, tes mains comme ce fils prodigue ont touché des choses, ce qu'il ne fallait pas toucher, mais le Seigneur vient aujourd'hui alors que tu t'es repenti hier et que tu t'es purifié en lui. Eh bien oui, il te lave de cette eau pure, il te purifie et il place sur ta main un anneau d'or. Tu lui appartiens. Oh, cette bague, frères et sœurs, cette alliance que je porte à ma main gauche veut dire que, eh bien, mon corps appartient à mon épouse. Je suis marié. Personne ne peut entrer dans une relation amoureuse avec moi. Ça ne fonctionnera pas. Je suis marié, je suis pris et mon épouse également est prise. Nous sommes en alliance l'un avec l'autre et nous allons vivre ensemble jusqu'à la fin de notre vie sur la terre en nous aimant par la grâce du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu place sur tes doigts, sur ton doigt, un anneau d'or. Tu lui appartiens et tous les jours de ta vie et dans l'éternité, tu seras à lui. Oui, Dieu dit, tu es à moi car je t'aime. Tu as dû un prix pour lui, de la valeur à mes yeux, dit le Seigneur, car tu es à moi. Alors, Job, 41 chapitres de souffrance, ou 40, 41. Mais au 42e, il dit, mon oreille avait entendu. Mais maintenant, je t'ai vu. Et alors oui, quelqu'un va voir le Seigneur rétablir, restaurer, envoyer la bénédiction, multiplier les grâces. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens, soit la poussière et soit la cendre. Voilà, après avoir discuté, après avoir beaucoup parlé, comme Jonas au fond du ventre du grand poisson, comme cet encouragement que nous avons eu hier, à pouvoir nous repentir. Dans le livre de Jérémie, nous étions au chapitre 2. Et Dieu disait, mais où est cet amour de fiancé, cette affection que tu avais dans le désert? Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Et aujourd'hui, le Seigneur, par son esprit, poursuit, continue, en nous montrant comment Job s'est repenti. Alors à l'époque, il le faisait soit la poussière et soit la cendre. Il pouvait mettre parfois un sac sur eux. Parce que il montrait une manifestation extérieure de ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces choses extérieures. Dieu voit directement nos cœurs. Ce n'est pas qu'ils ne les voyaient pas autrefois, mais c'était le moyen qu'ils utilisaient pour manifester leur repentance. Aujourd'hui, notre repentance est manifestée parfois par des pleurs, par des larmes, en tout cas surtout par une prière, mais également par des gestes qu'on va poser, qui vont démontrer que notre repentance était réelle et sincère. Et donc, verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, et là l'Éternel va se mettre en colère contre ses amis parce qu'ils n'ont pas parlé de lui avec droiture. Et il va dire, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. Alors, je veux dire à quelqu'un, il y a des personnes qui t'ont critiqué, il y a des personnes qui t'ont calomnié, il y a des personnes qui t'ont méprisé, il y a des personnes qui ne t'ont pas compris. L'incompréhension était telle que la relation a été brisée. L'incompréhension était telle que même parfois le contact a été effacé sur le téléphone ou a été banni, a été bloqué parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de toi et peut-être toi de la même façon de cette personne. Mais alors que la repentance est réelle, le Seigneur ramène le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Et le Seigneur rétablit des relations. Et il y a de ces personnes qui vont revenir à toi. Et de la même manière qu'ici, ils sont venus avec des taureaux et des béliers pour les offrir sacrifice. Et Dieu a fait quelque chose de nouveau. Ces personnes vont revenir à toi. Il dit, mon serviteur Job priera pour vous.
Et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, il le répète encore. Alors, on viendra vers toi, et tu prieras pour ces personnes, car Dieu t'aime. Et Dieu t'a établi et Dieu t'a positionné. Et cela se fera dans le cours de l'année, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ses amis agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Le chapitre 42 nous dit, au verset 10, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. » Pardonne à tes ennemis, ou pardonne à tes amis qui se sont révélés un peu comme étant des ennemis. Il y a eu de l'incompréhension, des choses qui ont été dites, des choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. Il y a eu un abandon, tu t'es senti abandonné, tu as été critiqué, etc. Mais prie pour eux, et prie pour ces personnes. Et quand ces personnes vont revenir à toi, sois humble. Sois humble. Pas d'arrogance, pas d'orgueil. Ne dis pas « alors j'avais raison ». Vous voyez bien, Dieu m'honore. Non, rendez toute la gloire à Dieu. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je veux déclarer que Dieu donne à quelqu'un le double de tout ce que tu as perdu. Tu as peut-être perdu un ami, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu une voiture, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu une maison, mais Dieu t'en donne 2. Tu as peut-être perdu un terrain, mais Dieu t'en donne 2. Tu vas recevoir le double, et plus encore par la grâce de Dieu. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Et bien sûr, s'ils ont pu manger avec lui dans sa maison, c'est que sa santé a été rétablie. Il y a quelqu'un qui s'est repenti hier dans l'émission qu'on a eue ensemble. Et déjà, tu as vu, waouh, cette maladie m'a quitté. Ces problèmes de cœur ont disparu. Et je te le dis, tu es guéri de ton mal. Tu es libéré de cette maladie par la puissance du Seigneur, car elle n'a plus d'attache en toi. Ils mangèrent avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Alors, c'est la perception de ces hommes, mais nous savons que ces malheurs ne venaient pas de Dieu. Mais si on pouvait traduire un peu mieux, c'est tout ce que l'Éternel avait permis que ces choses arrivent. Et donc, ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. Alors non seulement le Seigneur te donne un anneau d'or, mais également il va avoir un anneau, une alliance donc avec ces personnes, qui va être à nouveau là. Cet anneau d'or donné pour toi. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu vas être davantage béni dans la saison qui vient que tu ne l'as été dans celle qui vient d'arriver. Tu vas recevoir plus et vivre plus avec Dieu et vivre plus de grâce et voir la main du Seigneur doublement que ce que tu as vu hier. Alors oui, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Et s'il y a eu un temps pour se repentir, il y a ensuite un temps de restauration où tu es élevé. Oui, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin que le Seigneur vous élève au temps convenable. C'est aujourd'hui le temps convenable pour quelqu'un qui est revenu à Dieu. C'est aujourd'hui le temps convenable où Dieu fait miséricorde, et Dieu restaure, et Dieu fait grâce, Dieu fait du bien. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et on peut voir en effet que c'était le double de tout ce qu'il avait. Alléluia. Le Seigneur est bon. Qu'est-ce que nous lisons? Son troupeau, au départ, chapitre 1, verset 3, était de 7000 brebis. Mais ici, nous voyons qu'il posséda 14 000 brebis. Vous êtes d'accord avec moi que 7000 fois 2, ça fait 14 000. Il avait 3000 chameaux. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il a 6000 chameaux. Ce n'est pas 3000 de plus, parce que les 3000 ont disparu. C'est 6000 de plus. C'est le double.
Il avait également 500 paires de bœufs. Mais là, qu'est-ce qu'il est écrit? Il avait 1000 paires de bœufs. À la fin, Dieu lui donna le double. Il avait 500 ânesses. Et à la fin, d'après vous, frères et sœurs, si vous avez calculé comme moi, 500 fois 2, eh bien, c'est ce que nous venons de voir avec les paires de bœufs. À la fin, il a 1000 ânesses. Par la grâce du Seigneur, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et à la fin, nous le voyons en effet. Et il va donner des noms à ses filles. Et qu'est-ce qu'il est écrit au verset 15? Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. La bénédiction est venue jusqu'à la beauté du visage, jusqu'à la beauté du corps. Le Seigneur va te faire resplendir. Le Seigneur va te donner comme un nouveau visage. Le Seigneur va te faire resplendir de joie. Il y a des rides, il y a des cernes, il y a des choses sur toi qui vont disparaître parce que le Seigneur revêt ton corps d'une grâce nouvelle, d'une gloire nouvelle. Et tu vas voir, les gens vont dire, oh, tu as changé, oh, tu es belle, oh, tu es beau. Et tu vas dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, il a fait tant de grâce, il m'a doublement béni. Oh, je vois quelqu'un, un père de famille, dont la famille avait été détruite. Il y avait un plan satanique pour détruire ta famille. Mais je te vois et je vois tes enfants autour de ta table commencer à déclarer la bonté de Dieu. Tu vieilliras avec le Seigneur et tes enfants marcheront avec lui. Et tu verras tes enfants et tes petits-enfants marcher avec Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est mon héritage. Je reçois cet héritage. Oh, je marcherai avec Dieu et je verrai l'intervention du Seigneur se manifester dans ma vie. C'est ma portion dans le nom du Seigneur. Si cela a été la portion de Job, alors c'est la portion, c'est ma portion, c'est la portion de ma vie parce que je marche avec Dieu et que je suis son enfant. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, non pas malade. Il mourut âgé et rassasié de jours. Je veux déclarer à quelqu'un que tu vas mourir. Oui, à un moment tu vas mourir. Mais tu vas mourir âgé et rassasié de jours. Tu ne vas pas mourir dans la maladie. Tu ne vas pas mourir dans un hôpital. Tu ne vas pas mourir dans un hospice. Tu ne vas pas mourir aux soins palliatifs. Mais tu vas mourir dans ton lit peut-être. Tu vas mourir en tout cas en bonne santé. Peut-être en prenant un jour ton thé à la maison. Tu vas prendre ton thé. Tu vas prendre ton café. Tu vas prendre ton chocolat. Tu vas prendre ton verre de lait. Tu vas prendre ton jus de pomme. Tu vas prendre, je ne sais, ta sangria. Et elle est là posée. Tu vas boire un verre. Peut-être tu vas le poser. Et là, tu vas te reposer et partir. Tu partiras en bonne santé, au moment de Dieu, et par la grâce du Seigneur, comme Paul, comme Pierre, qui sentaient dans leur cœur que leur temps était arrivé, eh bien tu préviendras ta famille. Oh, je vais m'en aller, bientôt je vais m'en aller rejoindre mon Seigneur que j'aime, mais vous continuez à servir le Seigneur. Père, je veux te glorifier, nous voulons te remercier parce qu'aujourd'hui tu nous encourages. Après la repentance, après les pleurs, après les larmes, Seigneur, il y a une rétribution, il y a une récompense, il y a une grâce, il y a une bénédiction, et je veux déclarer cette bénédiction, Seigneur, pour ceux qui marchent avec toi. Tu n'as pas écrit ce livre n'a pas été écrit et inspiré par toi, oh Dieu, pour qu'on ait à se lamenter, mais pour nous donner une grande espérance. Les théologiens de ce monde prennent ce livre pour amener les gens à rester dans leur maladie, pour amener des gens à tomber malades, pour faire croire aux gens que Dieu est un Dieu méchant, un Dieu dur, que c'est tout à fait normal d'être attaqué par le diable. Mais tu dis dans ta parole, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Et tu détruiras les armes. Et tu détruiras, Seigneur, ces armes qui ont été proférées, qui ont été déclarées, ces choses qui ont été faites, qui ont été construites contre nous. Tu es Dieu. Seigneur, nous voulons prendre ce livre que tu as écrit, que tu as inspiré, pour remplir nos cœurs d'espérance. Et savoir que si nous choisissons ce qui est bien, si nous continuons dans notre intégrité, si nous rejetons la malice, si nous rejetons le mensonge, si nous continuons à marcher avec toi, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, tu nous béniras, tu nous restaureras, tu te glorifieras, tu nous relèveras, tu nous élèveras, tu nous honoreras selon ta parole. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Je prie pour quelqu'un qui entend maintenant, alors qu'il est passé par l'ombre de la vallée de la mort, ta parole déclare, s'il passe simplement, il marche simplement, mais au fond de cette vallée, il y a de verts pâturages. Je déclare à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un,
Tu es passé par l'ombre de la veille de la mort, mais sans réaliser qu'il y a au fond, il y a au bout du tunnel de verts pâturages. Je déclare sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, les verts pâturages maintenant. Oh, je déclare que l'âme de quelqu'un est changée, le cœur de quelqu'un est changé, l'espérance de quelqu'un est renouvelée. Oh, la joie de quelqu'un est restaurée par la puissance du Seigneur. La paix de Dieu vient dans le cœur d'un homme, d'une femme qui s'attache au Seigneur. Si c'est toi, dis, Seigneur, c'est moi. Je reçois cette paix, je reçois ce miracle, je reçois cette grâce, je reçois cette bénédiction, je reçois cette restauration, je reçois ce cadeau, je reçois ce don, je reçois cette grâce du ciel. Oh mon Dieu, je reçois ta main qui me bénit. Ce n'est pas ce que je cherche ton cœur, mais ta main me bénit et elle me bénira. Oh, j'aurai le double de tout ce qu'on m'a volé. J'aurai le double de tout ce qu'on m'a volé. Quelqu'un a perdu son travail parce qu'il a marché dans l'intégrité. Mais le Seigneur te dit, tu auras le double du salaire que tu recevais à l'époque. Tu as refusé de marcher dans le compromis comme Daniel et ses amis. Tu as refusé de manger la viande de ce roi qui marchait dans l'injustice. Et le Seigneur te dit, tu as rejeté et tu as risqué pour moi. Tu as risqué par intégrité. Tu as risqué à cause de ma parole dans ton cœur. Tu as risqué à cause de ta conscience et de ton amour pour moi. Tu as risqué en rejetant ce salaire, le salaire de l'injustice. Et le Seigneur te dit, je bénirai ta vie et tu recevras le double du salaire que tu as refusé en marchant avec moi. Et je t'établis maintenant dans une nouvelle société. Je t'établis maintenant par la grâce du Seigneur et tu vas briller dans cette société et tu graviras les échelons par la grâce du Seigneur. Alléluia. Père, je veux te remercier, te bénir, te glorifier, parce que c'est toi qui élèves. L'élévation ne vient pas d'un homme. Nous refusons et rejetons l'élévation humaine, charnelle ou satanique. Mais nous choisissons, Seigneur, ta main qui nous élève selon ta parole, oui, qui nous encourage à nous humilier sous ta puissante main, afin d'être élevés au temps convenable. Oh, il y a un Job qui est béni aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui passait par la maladie, qui est guéri aujourd'hui. Oh, c'est pourquoi je te le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, prends ton lit et marche. Je te le déclare aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Sors de ton lit et marche. Commence à courir. Oh, il y a quelqu'un qui est là dans sa chambre d'hôpital et une foi maintenant se lève dans ton cœur et tu commences à t'asseoir sur le bord de ton lit et tu te lèves par la puissance du Seigneur et la puissance de Dieu est sur toi pour te rétablir. Seigneur, tu guéris cette personne. Oh Dieu, guéris cette personne alors qu'elle a pardonné de tout son cœur. Guéris-la maintenant. Oh, ne doute pas, fais confiance au Seigneur. Là où tu es, tu te lèves plein de confiance, tu te lèves plein de grâce, tu te lèves plein de puissance, ni par force ni par puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. Tu iras et tu porteras du fruit pour la gloire de Dieu. Tu iras et tu porteras du fruit par la puissance du Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi, la main du Seigneur est avec toi. Alléluia, je veux te glorifier, Jésus-Christ, de ce que tu fais maintenant. Oh, il y a un enfant, une fille qui revient à son père, qui revient à sa mère. Il y a une fille qui revient à sa maman. Depuis longtemps, la communication a été coupée. Elle a été coupée parce qu'à chaque fois, c'était des disputes, des incompréhensions, parce que l'esprit était différent. Oh maman, tu as vu ta fille s'éloigner de Dieu. Et tu n'as pas su avoir le caractère, les conseils peut-être, l'attitude qu'il fallait. Tu as voulu bien faire, mais il y a eu des actions et des paroles trop dures. Mais ne te condamne pas, car le Seigneur rétablit et restaure cette relation. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier. Oui, là où le diable avait volé, mis sa main pour voler. Quelqu'un, tu as été volé de cet enfant dans ton sein. Quelqu'un, tu as été volé cette voiture, cette chose. Mais le Seigneur déclare que la vie reprend. Au nom de Jésus-Christ, Père, je suis ton serviteur. Là où le diable a volé dans le sein de cette maman, cet enfant. Je déclare maintenant ta vie, Seigneur, pour l'enfant de la promesse. L'enfant qui va sécher les larmes
et qui apportera la joie. Alors ma sœur, je te le dis au nom de Jésus-Christ, reçois la vie et reçois cet enfant par la grâce du Seigneur. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, car le Seigneur agit maintenant. Fais-lui confiance. Et quel que soit votre besoin, frères et sœurs, là où vous avez été volés, faites confiance à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un doit prendre autorité contre cette montagne qui s'est levée contre toi et lui ordonner de se jeter dans la mer. Si tu crois de tout ton cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve demain.